Frappe lointaine, reprise de volée, retournée acrobatique, festival individuel, bijoux collectifs de l'Amérique à l'Europe, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Océanie, l'année 2018 s'est montrée généreuse en but exceptionnel. Bonsoir à tous les amis, c'est Monsieur K pour un nouveau top et là on va faire le top 10 des plus beaux buts de 2018. Numéro 10, Christian Ferreira, River Plate, Aldovisi, 27 octobre. Au Monumental de Buenos Aires, Christian Ferreira attend la 56e minute de jeu pour inscrire l'unique but du match. Et quel but! Prise de balle impeccable côté gauche, 4 touches de balle supplémentaires pour réaliser un petit pont sur l'adversaire venu à sa rencontre, puis une violente frappe qui termine dans la lucarne du pauvre Luciano Pronic, un délice. Numéro 9, Ilkay Gundogan, Manchester City, Manchester United, 11 novembre. Avant, il y avait les 24 passes consécutives de l'Argentine de José Pekerman, ponctué par le but d'Esteban Cambiaso au Mondial 2006. Voici désormais les 44 passes consécutives du City de Pep Guardiola contre le rival Man U. Une action folle au terme de laquelle Bernardo Silva sert Ilkay Gundogan qui fusille David De Gea de près et installe les Sky Blues en tête de la Première Ligue. Numéro 8, Mohamed Salah, Égypte-Swaziland, 12 octobre. Contre la modeste équipe du Swaziland, le récent 6e au classement du Ballon d'Or 2018 se fait plaisir en envoyant un corner rentrant sous la barre du malheureux Swanzonde Matabela. Voilà comment parfaitement conclure la première période des Pharaons qui mènent 4-0 à la pause et avec style, s'il vous plaît. Numéro 7, Ricardo Quaresma, Iran-Portugal, 25 juin. Pour leur dernier match de poule du Mondial 2018, les champions d'Europe en titre affrontent l'Iran et ne parviennent pas à trouver l'ouverture. C'était compté sans une trivela de Quaresma parfaitement exécutée et qui termine sa course dans le petit filet opposé d'Alireza Benrevand, suffisant pour qualifier le Portugal dans le tableau final. Numéro 6, John McGinn, Aston Villa, Sheffield Wednesday, 22 septembre. Dans cette 9e journée de Championship 2018-2019, les Violets sont menés au score mais vont trouver l'ouverture grâce à un modèle de reprise de volée. Grâce à sa jambe gauche à l'horizontale et un bon appui sur son pied droit, McGinn envoie un missile rectiligne vers la lucarne adverse. Il s'agit là du tout premier but du bonhomme pour son employeur. Difficile de rêver d'une meilleure première fois. Numéro 5, Dimitri Payet, Olympique de Marseille, RB Leipzig, 12 avril. C'est sans doute une maigre consolation pour Dimitri Payet, finaliste malheureux de la Ligue Europa avec l'OM et absent de la Coupe du Monde 2018 pour une blessure lors de cette même finale maudite contre l'Atlético de Madrid. Mais c'est une consolation quand même. En quart de finale retour de ces trois, l'international tricolore emballe la partie grâce à un enchaînement, passement de jambes, accélération, frappe de l'extérieur du pied. Un bijou qui sera bien évidemment élu plus beau but de l'Europa League 2018-2019. Numéro 4, Benjamin Pavard, France-Argentine, 30 juin. Voici les dires de Benjamin Pavard. Attends, je visionne bien. Ah ouais, elle est vraiment magnifique, je me couche bien. Je suis encore ému, franchement, je ne vais pas vous le cacher. À l'entraînement, j'avais déjà mis les drops. Et sur ma première tentative, j'ai dû toucher un pigeon. Mais là, je suis content. Ce but a permis à l'équipe de se donner une bouffée d'oxygène. Je fais toujours des centres, mais jamais de reprise de volée. Après, j'ai toujours aimé essayer. Quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de tenter le coup. Je suis très heureux pour moi, pour l'équipe et pour tous les Français. Selon les dires de Benjamin Pavard, et qui son but a été élu le meilleur but de cette Coupe du Monde. Numéro 3, Gareth Bale, Real Madrid-Liverpool, 26 mai. C'est ce que l'on peut appeler une entrée en jeu décisive.
Pour la finale de la Ligue des Champions 2017-2018 à Kiev, Gareth Bale entre sur la pelouse à la place d'Isco alors que le Real Madrid et Liverpool sont à égalité au tableau d'affichage. 3 minutes plus tard, le Gallois reçoit un centre venu de la gauche de Marcelo et claque un fantastique retourné acrobatique. Un but décisif qui permet aux Madrilènes de prendre le large et de s'adjuger leur 3e C1 consécutive. Même Cristiano Ronaldo n'en croit pas ses yeux, c'est dire. Numéro 2, Riley McGree, Newcastle Jets, Melbourne Nets. 27 avril, pour le compte de la demi-finale des playoffs de la A-League australienne, les Newcastle Jets doivent revenir au score après avoir concédé un but en première période. Peu avant l'heure de jeu, Riley Patrick McGree réalise une prouesse exceptionnelle en une seule touche de balle à l'aide d'un tir aux airs. 2 coups du Scorpion parfaitement exécutés dans sa course vers le but. La balle prend une trajectoire lobée idéale pour tromper Dan Pouzanin et remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Un but génial logiquement nommé pour le prix Puskas 2018. Un truc que j'ai jamais fait dans les tops de ma chaîne, c'est les mentions honorables. Avant de dévoiler notre vainqueur, allons voir qui est en mention honorable, les amis. Andrés Iniesta, Jubilo Iwata, Vissel Kobe, 11 août. Parce qu'une douceur asiatique de Don Andrés est toujours là, bienvenue. Il mérite de figurer au tableau d'honneur. Le 500e but de Zlatan Ibrahimovic dans sa carrière professionnelle, Memphis Depay contre le PSG, Etienne Didot contre l'AS Monaco, Ousmane Dembélé contre Tottenham, Olivier Giroud contre Southampton, Ciro Immobile contre Cagliari, Aaron Ramsey contre Fulham, Edinson Cavani contre la Tchéquie, etc. Numéro 1, Cristiano Ronaldo, Juventus Real Madrid, 3 avril. Qui de mieux qu'un quintuple Ballon d'Or pour inscrire le plus beau but de l'année? En quart de finale de la Ligue des Champions 2017-2018, le Real Madrid est en train d'infliger une démonstration de force à la Juventus. D'abord sauvé du naufrage grâce à une parade de Gianluigi Buffon, la vieille dame va s'incliner devant la beauté du ciseau retourné de Cristiano Ronaldo. Un centre de Dani Carvajal, une détente monstrueuse pour se donner de l'altitude et un geste technique réalisé dans les règles de l'art. Monument du football mondial, Buffon ne peut que constater les dégâts. Beau perdant, les supporters turinois vont même applaudir CR7 dans la foulée de ce but fruit de son travail. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. Bon, si vous avez des idées de top, mettez-les-moi en commentaire, les amis. Et pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important pour moi. Parce que plus on sera d'abonnés, plus ça me donne envie de faire des vidéos. Bon, moi je vous dis passez une bonne soirée et ciao!